Un homme mal habillé aux yeux tristes marchait dans la rue, sans prêter attention aux autres. Les cheveux gris sur ses tempes et les profondes rides au coin de ses yeux mélancoliques témoignaient éloquemment de ses souffrances. Les clochards du quartier, avec leur intuition, l'identifièrent immédiatement comme un homme au passé sombre, et l'évitèrent. Son comportement et ses yeux indiquaient clairement qu'il ne resterait pas parmi cette bande de marginaux. Il semblait avoir environ 35 ans, voire plus de 40. Ce n'était pas que cet étrange homme soit négligé, ou que ses mauvaises habitudes l'aient vieilli prématurément. Non, l'homme ne fumait pas et n'avait aucun problème avec l'alcool. Il était soigné, même s'il vivait au milieu de nulle part et était habillé de haillons. Contrairement aux personnes contraintes de mener une vie de vagabond, il gardait ses vêtements propres. Il les lavait tout dans la rivière. Il avait une vilaine cicatrice sur le visage, mais personne n'en savait rien, car elle était cachée derrière sa barbe naissante. Il portait une vieille casquette en cuir tirée bas sur les yeux, ce qui le rendait effrayant. Rien ne semblait inquiéter cet homme. Un homme marchant dans la rue aperçut un garçon d'environ 10 ans traverser un feu rouge à vélo, et se retrouver sur la route, avec un énorme camion qui fonçait droit sur lui. Comparé à la voiture, le garçon semblait minuscule comme une fourmi. La réaction de l'homme fut parfaite. Attrapant le garçon par la nuque, Joseph le tira des roues du camion au dernier moment. Le vélo, lui, eut moins de chance. Le conducteur, qui était sorti de la cabine, cria « Idiot! Tu essaies de te tuer? Tes parents ne se soucient-ils pas de toi du tout? » Le garçon gigotait et faillit pleurer, et son sauveur regarda le conducteur d'un air si menaçant qu'il regagna rapidement son camion. « Ce n'était pas de ma faute. Mais si mon camion avait heurté un garçon, j'aurais dû en subir les conséquences légales. » Grogna-t-il. Les gens n'éduquent pas du tout leurs enfants. « Comment vas-tu? Tout va bien? » demanda l'homme au garçon quand le camion s'en alla enfin. « Pourquoi ne regardes-tu pas les feux de signalisation du tout? Tu t'ennuies dans la vie, espèce d'idiot? Tu as déjà entendu parler des règles de la route? » « J'en ai entendu parler, » répondit le garçon. « C'est juste que mon vélo est neuf, et je n'ai pas encore compris comment le conduire. »« Beau vélo, » dit son sauveur en secouant la tête, « mais j'ai bien peur qu'il ne puisse être réparé. »« Je voulais te dire. »« Merci, monsieur, » répondit maladroitement le garçon, « mais ne me gronde pas, s'il te plaît. Et je te remercie de m'avoir sauvé la vie. »« Comment pourrais-tu me remercier? » Le clochard sourit en remarquant le costume de sport coûteux du garçon. Probablement qu'il l'a acheté avec l'argent de poche donné par ses parents riches, pensa-t-il. C'est juste. Mon père est millionnaire. Sérieusement, il te rendrait riche s'il savait que tu m'as sauvé la vie. Pas possible. Mon père possède une chaîne de restaurants, répondit fièrement le garçon, et le plus grand restaurant est au centre de la ville. Le vieux conte de fées, tu connais. Toute la haute société de la ville y traîne. Bon, allons-y, il te donnera d'argent. Un restaurant? Dit l'homme pensif, un restaurant, c'est une bonne chose. Un éclair malveillant traversa ses yeux, mais le garçon ne semblait pas le remarquer. Soit il voulait tellement remercier Joseph, avec l'aide de son père, soit il voulait se vanter devant ce clochard. Le garçon était persévérant. Soudain, l'homme ressentit de la sympathie pour le garçon. Il était sûr de lui et parlait bien, comme un petit homme d'affaires, mais toujours sincèrement enfantin. Bien sûr. S'exclama le fils du millionnaire de manière naïve, eh bien, allons-y. Au fait, je m'appelle Jérémie. Le garçon serra la main de son sauveur et répondit. Joe. Allons-y. Les passants regardaient avec intérêt ce curieux duo, un homme pauvre au regard triste et un enfant bien habillé qui semblait trop indépendant pour son âge. Mais aucun d'eux ne le remarqua. Tous deux étaient plongés dans leurs pensées. L'un des gardiens, en regardant Joe, dit « Dégage d'ici, le clochard. Tu vas faire peur à tous les invités. Tu vois pas que c'est un endroit luxueux. Pourquoi tu lui parles? » Dit un autre agent de sécurité, « On devrait lui donner quelques coups, c'est tout. » Non, dit fermement le garçon, « Cet homme est avec moi. » Les gardes se regardèrent. Ils appréciaient beaucoup le fils astucieux du propriétaire. Jérémie avait déjà parlé aux agents de sécurité à plusieurs reprises. Il l'avait laissé entrer dans leur petite salle de repos et avait répondu à toutes ses questions. Mais cette fois, Jérémie faisait quelque chose d'étrange. Pourquoi avait-il amené un clochard dans un restaurant de luxe? Je devrais probablement partir,
dit Joe. Eh bien, au revoir mon gamin, prends soin de toi. Attends sur le banc, secoua la tête le garçon, je vais régler ça en 1 minute, d'accord? Salut, papa, dit Jérémie. Oh, salut. Répondit son père avec un sourire, qu'est-ce que tu fais ici? Papa, il y a quelqu'un dont je voudrais te parler, répondit le garçon comme un adulte. Qui? Demanda monsieur Ferdinand Lyons, perplexe. Après avoir écouté l'histoire de son fils, il fronça les sourcils. Jérémie interpréta le regard de son père à sa manière. Papa, tu es fâché à cause du vélo? Non, pas du tout. Ferdinand répondit d'un ton faussement insouciant, nous allons t'acheter un nouveau vélo. Non, ne le fais pas. S'exclama le fils, aide plutôt ce monsieur. Il est génial. Il ressemble à une star de film d'action. Un clochard? Papa rit. Il ne ressemble pas aux autres clochards. Regarde-le. Oh, non, fils, j'ai beaucoup de travail à faire. Je vais laisser le responsable s'en occuper. C'est ma gratitude. Eh bien, réfléchis, qu'est-ce que l'argent? Juste un morceau de papier que tu as un jour et qui disparaît le lendemain. Alors je ne vais pas lui donner un poisson. Je vais lui donner une canne à pêche. Quelle canne à pêche? Jérémie ne comprenait pas. C'est une expression. Bon, voilà, fils, je suis vraiment occupé. Dis à ce clochard d'attendre près du vestiaire et informe les agents de sécurité. Comme tu veux, dit le garçon joyeusement. Après avoir salué son fils, le propriétaire du restaurant appela le directeur. Barnaby, viens dans mon bureau, c'est urgent. Le directeur arriva 5 minutes plus tard. Barnaby, va dans le hall, là-bas, près du vestiaire, il y a un homme, disons, un homme à l'apparence étrange. Donne-lui un travail ingrat, comme un homme de ménage ou quelque chose du genre. Fournis-lui un uniforme et donne-lui quelques instructions. Dis-lui de commencer demain. Compris, Ferdinand, acquiesça le directeur et descendit les escaliers. Même s'il était surpris de voir un clochard dans leur restaurant de luxe, il ne le montra pas. En quelques années de travail dans ce restaurant, Barnaby avait déjà appris, le propriétaire ne fait rien juste pour le plaisir de le faire. Il est peu probable que Ferdinand engage un clochard par bonté d'âme, mais cela ne le regarde pas. Barnaby est le directeur, mais il doit obéir aux ordres. Bonjour, salua-t-il poliment le clochard. Bonjour, répondit-il en hochant la tête. Eh bien, Ferdinand Lyons m'a dit de t'embaucher comme homme de ménage. Ferdinand Lyons? Demanda Joe. Oui, c'est le nom du propriétaire, Ferdinand Lyons. À l'entente de ce nom, Joe eut l'impression d'avoir reçu une décharge électrique. N'était-ce pas le Ferdinand Lyons dont il se souvenait? Il ne voulait pas rencontrer une vieille connaissance dans un état aussi misérable. Joe accepta le poste d'homme de ménage. Bien que l'argent soit la dernière de ses préoccupations, il savait qu'il ne pouvait pas vivre sans. Après tout, il ne pouvait pas mener une vie de vagabond indéfiniment. Sinon, il finirait ses jours quelque part dans une décharge de la ville, au milieu des ordures. Très bien, dit le gérant, je vais te donner ton uniforme maintenant, et tu pourras commencer demain. Ton service commence à 7h30. Ne sois pas en retard, le patron n'aime pas ça. Joe hocha la tête. Et au fait, tu peux loger dans la chambre du fond. Mais ne vole pas de nourriture dans la cuisine. Si le patron remarque, il te coupera la main tout de suite. Il est dangereux, il a des relations criminelles. Alors ne prends pas de risques. Barnaby regarda Joe pensivement. Mais il ne fit que rire en lui-même, eh bien, disons que je ne suis pas pire que ton patron. Sauf que j'ai vécu l'école de la vie, que ton patron ne pourrait même pas imaginer. Joe arriva au grenier où il vivait depuis les derniers mois. Il mangeait maintenant les petits pains et le lait qu'il avait acheté avec l'argent gagné au marché en déchargeant les marchandises. D'ailleurs, la chambre du fond du restaurant n'était pas la pire option. L'automne arrivait, dormir dans le grenier n'était pas une bonne idée. Et la nourriture chaude était garantie. À la pensée de la nourriture, Joe avala sa salive. Ferdinand Lyons. Combien y a-t-il de Ferdinand Lyons? Se réveillant à 6 heures du matin sans réveil, Joe se lava le visage avec de l'eau en bouteille et mangea les restes du dîner de la veille. Le grenier n'était pas choisi par hasard. Il y avait un panneau d'horloge devant la maison où il vivait.
C'était une demi-heure de marche jusqu'au restaurant où Joe allait travailler, alors à 7 heures, il se dirigea vers son lieu de travail. Il arriva à 7h30 et la gentille cuisinière lui offrit le petit déjeuner. « Tu dois avoir faim », dit-elle avec sympathie. Une femme plantureuse mais très attrayante dans la cinquantaine lui mit une assiette de brouillé, de petits pains chauds et de café au lait devant lui. Joseph ne se souvenait plus de la dernière fois où il avait mangé de la nourriture chaude, c'était incroyablement bon. Après avoir remercié la femme, Joe se mit au travail. Il devait nettoyer la cour et les salles du restaurant et sortir les déchets. Il devait travailler toute la journée, mais Joe n'avait pas peur. Le travail, comme on le sait, transforme un singe en être humain. En effet, il peut transformer n'importe qui en être humain. Au début, tout le monde se moquait du nouvel employé. Je me demande s'il sait comment utiliser les toilettes? Riaient les employés. Petit à petit, les blagues s'arrêtèrent. Les collègues se rendirent compte que le nouveau venu savait non seulement utiliser les toilettes, mais aussi les couverts, et surtout, ils ressentirent sa force intérieure. Lorsque Joseph prit sa première douche dans la salle de bain du personnel, certaines personnes le trouvèrent très attirant. « Il est séduisant », remarqua Valérie, la serveuse, « et si brutal. »« Alors, qu'est-ce que tu attends ?» fit un clin d'œil Jeanne, sa collègue, « Vas-y. » Seulement, il est évidemment très dangereux. « Oui, » approuva Valérie, « il y a quelque chose de bizarre chez lui, je ne sais pas, une aura dangereuse. » Mais c'est si attirant, n'est-ce pas? Je suppose que oui. Andrew, l'un des gardiens, en voyant le mystérieux employé dans le t-shirt qu'il avait acheté d'occasion, voulut plaisanter en disant que maintenant toutes les filles allaient le vouloir, mais sous le t-shirt, il vit de gros muscles, alors le gardien préféra rester silencieux. Il est costaud et puissant, pensa Andrew, il devrait travailler à la sécurité, pas à nettoyer la cour et sortir les poubelles. Mais il vaut mieux ne pas s'en mêler. Ferdinand Lyon s'était assis sur le canapé en cuir rouge du club pour hommes de luxe, The Firebird, et regardait les danseuses. Elles sont si chaudes, pensa-t-il. L'homme fit un clin d'œil à la superbe mulâtre vêtue d'un minuscule costume doré, et elle se mit à bouger plus activement. Pour plaire au propriétaire de la chaîne de restaurants, cela signifiait être invité à l'un de ses restaurants, et peut-être gagner beaucoup d'argent. Les autres danseuses se rapprochèrent également de Monsieur Lyons. De belles femmes dansaient autour du riche invité, et ils s'amusaient de cela. « Allez, mesdames », les encouragea Ferdinand, en sirotant un cognac cher, « faites plaisir à papa. » Il savait très bien que les belles femmes attendaient un paiement supplémentaire. Et bien que Ferdinand ne récompensait certaines d'entre elles qu'avec un dîner dans son restaurant, et même s'il donnait de l'argent, c'était presque rien, les filles faisaient de leur mieux. C'est simple. Dîner au restaurant Le Vieux Conte de Fées et passer une nuit torride avec son propri. Ether était considéré comme très chic parmi les employés du club. Monsieur Lyons aimait cela, il était donc un client régulier. Ferdinand Lyons faisait la fête comme s'il avait un emploi du temps. Les lundis, on le voyait souvent au casino. Les mardis, il aimait rendre visite aux prêtresses de l'amour, et les vendredis, il visitait ce club. Le reste de la semaine, il passait son temps dans des saunas. La famille et le travail n'étaient pas très haut sur la liste des priorités du propriétaire de restaurant. Et alors? Répondait-il à sa femme quand elle le grondait de ne pas passer assez de temps avec eux, je pourvois tes besoins. Je te donne tout ce que tu veux. Tes salons de beauté, tes voyages dans les stations balnéaires, les clubs prestigieux, les activités, les ateliers pour mon fils, et autres avantages de la belle vie, cela ne suffit-il pas? L'épouse bien-aimée ne faisait que soupirer lourdement. Il fut un temps où M. Lyons travaillait dur et gagnait très peu d'argent. Maintenant, il peut faire ce qu'il veut. Pourquoi travailler dur s'il y a des gens spécialement formés pour le faire? Pendant un mois de travail, le propriétaire du restaurant et le clochard embauché comme homme de ménage ne se sont jamais croisés. D'ailleurs, Ferdinand l'a oublié. Les femmes, le jeu et le pouvoir sont le principe de sa vie. Pourquoi penser à un clochard? Il ne remarquait tout simplement pas de telles personnes. Pendant ce temps, Joe s'était lié d'amitié avec les gardiens et passait parfois ses soirées dans leur bureau. Soit dit en passant, ils furent les premiers à remarquer que c'était un type décent. « Le patron vient-il au restaurant? » demanda-t-il un jour à Edgar. « Qu'est-ce qu'il ferait ici? » Sourit le gardien, « L'argent rentre. Que lui faut-il de plus? » Parfois, il vérifie son personnel,
Mais cela arrive si rarement que le nouveau personnel peut ne le voir qu'après 6 mois. Il vit pour le plaisir, et trompe sa femme, même si elle est magnifique. Il passe ses nuits dans des saunas et des casinos. Mais il a un fils, dit Joe, quel exemple lui donne-t-il? Il ne se soucie pas non plus de son fils. Une fois, il y a 3 ans, sa femme était à l'hôpital et il a emmené l'enfant avec lui ici. Il s'amusait dans le bureau avec une autre fille, et le garçon a décidé de se baigner dans la fontaine. En automne. Je l'ai sorti moi-même. Joseph savait déjà que Ferdinand Lyons possédait depuis des années une chaîne de restaurants dans différentes parties de la ville. Le patron avait commencé son entreprise avec un petit restaurant qui se trouvait en banlieue. Ce qui est intéressant, c'est qu'il n'a pas commencé seul, dit un autre agent de sécurité, Maurice, il y avait un autre associé, un orphelin, et il disait qu'il était très intelligent. Que c'est son associé qui a créé toute l'entreprise. C'est lui qui l'a mise en marche. Et où est cet associé maintenant? Demanda Joseph. Il est parti, Maurice haussa les épaules, c'était il y a environ 10 ans, je n'avais pas encore travaillé avec lui. Je crois qu'il est allé en prison pour une sorte d'escroquerie. Ou peut-être que Ferdinand l'a piégé ou a fait quelque chose de pire. Joe frissonna. Plus il apprenait d'informations sur le gérant, moins il aimait la situation. Mais personne n'aurait pu imaginer que lui, Joseph Darly, était l'associé qui était allé en prison pour une fraude. Sauf qu'il n'avait commis aucune fraude. Il ne pouvait pas s'endormir, alors il décida de regarder la télévision. Il regardait l'écran mais ne voyait rien. Joseph ramenait des souvenirs. Ferdinand Lyons et Joseph Darly avaient grandi dans le même orphelinat. Les responsables ont remarqué qu'ils étaient si différents. Et c'était vrai. Ferdinand était rusé et astucieux. Et Joseph était honnête et sincère. Plus tard, on considérait qu'il était un gars très intelligent. Néanmoins, les deux étaient ensemble toujours et partout. Certains ont remarqué que Ferdinand était comme un poisson collant. Joseph avait un esprit mathématique. De plus, il s'intéressait aux ordinateurs depuis son enfance. Il n'avait pas besoin de mémoriser les formules mathématiques, et les tâches ennuyeuses de géométrie et de physique étaient pour Joseph Darly de simples puzzles amusants, plus difficiles étaient mieux. Joe participait à des Olympiades de la ville, faisant de lui la fierté de l'orphelinat. Ce gamin a un avenir brillant, disait le professeur de mathématiques Michael Price. Ce serait génial, mais, soupira la directrice adjointe. Quelque chose ne va pas? Demanda le professeur de mathématiques. Tout peut arriver, répondit évasivement Madame Olivia Parks, par exemple, des amis qui sont pires que des ennemis. Ferdinand Lyons n'a jamais fait d'effort pour bien étudier. Pourquoi, quand il y a un ami intelligent qui vous laissera copier les devoirs et tout le reste? Après avoir terminé la maternelle, Ferdinand proposa. Créons une entreprise. Quelle entreprise? Demanda Joseph avec scepticisme, nous n'avons pas d'argent. En plus, nous n'avons pas de relations ni de connaissances dans ce domaine. Eh bien, nous pouvons gagner un peu d'argent, et les relations et les connaissances sont une question d'expérience. Pense à combien de gens riches légendaires ont commencé à partir de rien, Rockefeller et Bill Gates. Les exemples sont vraiment convaincants, alors Joe répondit. Peut-être que tu as raison. Les gars déchargeaient des wagons et des marchandises dans des magasins, faisaient des petits boulots au marché et sur des chantiers de construction, et accumulaient la somme d'argent nécessaire. Maintenant, il ne leur restait plus qu'à trouver le bon bâtiment, l'aménager, et enfin lancer leur entreprise. Les futurs partenaires se mirent à la recherche d'un bâtiment. Ils trouvèrent une propriété appropriée seulement 1 mois plus tard. C'était un vieux petit bâtiment à la périphérie de la ville. C'était bon marché, donc c'était parfait pour démarrer une entreprise de restauration. Après avoir marchandé, les gars l'ont acheté à un prix raisonnable, de sorte qu'il y avait de l'argent pour acheter des tables, des chaises et des ustensiles. Il n'y avait pas d'argent pour un designer, alors ils durent le faire eux-mêmes. Ils ont visité tous les magasins de seconde main et les marchés aux puces, et ont acheté une lampe à pétrole, des bois de serre, une lourde fonte, une horloge coucou et d'autres objets insolites. C'est ainsi que l'idée de décorer le restaurant dans le style ancien est née. Soit dit en passant, le restaurant actuel The Old Fairy Tale est conçu dans le style vintage, seulement maintenant c'était le travail d'un designer, ce qui coûte cher. À la surprise de Ferdinand et Joseph, le restaurant de banlieue est devenu populaire.
Selon les normes d'aujourd'hui, c'était plutôt un café, mais les jeunes, ambitieux et énergiques gars savaient que c'était le premier pas sur le chemin de la richesse et du succès. Et Joseph et Ferdinand n'ont pas seulement gravi l'échelle, ils se sont fermement tenus dessus. Joseph s'occupait de la comptabilité, des finances et de la publicité. En fait, il était l'homme derrière le restaurant. Ferdinand était, comme il se qualifiait fièrement, le stratège. « Mon travail est de développer des tactiques et de trouver les bonnes connaissances, disait-il, ton travail est d'utiliser ton cerveau. » C'est ce que fit Joseph. Mais il avait des doutes sur les bonnes connaissances que son compagnon se faisait. Une fois, il a vu un homme d'apparence criminelle dans un restaurant, et Joseph a exprimé des doutes sur sa réputation. Mais son ami et compagnon n'a fait que rire. Eh bien, ne pense pas que des hommes riches en costume Gucci vont coopérer avec nous tout de suite. Non, Joseph ne pensait pas cela, mais cet homme était suspect. « Calme-toi, tout ira bien, dit Ferdinand. » Et il ajouta d'un ton sérieux. « Souviens-toi, ton travail est d'utiliser ton cerveau et le mien. » Et le compagnon se tut, puis rit à nouveau. Probablement pour dissimuler la légère menace qui résonnait involontairement dans la voix de Ferdinand. Cependant, les propriétaires du restaurant ne se limitaient pas à une activité légale. Oui, cela était arrivé. On ne peut pas entrer dans le monde des grandes affaires sans se salir les mains. Alors Joseph savait que son ami avait raison. Peut-être que les affaires ont besoin de personnes comme cet homme. Avec le temps, le restaurant gagna des clients réguliers. Le restaurant commença à rapporter aux propriétaires un revenu décent, et les associés commencèrent à réfléchir à l'expansion de la chaîne. Et c'est alors que Joe tomba amoureux. Sa fiancée était une fille modeste et belle prénommée Véronica. Ce jour spécial, la belle brune aux yeux bleus étonnants était assise dans un restaurant et, selon Joseph, elle semblait contrariée par quelque chose. La fille avait commandé une glace pistache, mais elle n'en mangea que quelques cuillerées. La glace avait déjà fondu, mais la jeune fille ne semblait pas s'en rendre compte. Son téléphone sonna dans son sac. Elle regarda l'écran, fronça les sourcils et rejeta l'appel. Joe n'avait jamais cru au coup de foudre, mais maintenant il ressentait un étrange nouveau sentiment. Il établit immédiatement un plan de séduction. Ce n'était pas vraiment inhabituel, mais étant un homme intelligent, il savait que le plus important était de commencer, et ensuite tout se passerait le mieux possible. « Ça te dérange si je m'assois à ta table ?» demanda-t-il. La jeune fille hocha indifféremment la tête. Après une minute de silence, Joe dit « Tu es si belle, mais si triste, comment est-ce possible ?»« Comme tu vois, ça arrive, » répondit-elle d'un ton indifférent. La jeune fille ne voulait visiblement parler à personne, alors Joseph ne la dérangea pas, finit son café et sortit. Une demi-heure plus tard, il revint avec un bouquet de roses écarlates et un petit ourson blanc comme neige avec un nœud élégant assorti aux fleurs. « De jolies fleurs pour une jolie fille, » dit-il avec un sourire, « si ces fleurs ne peuvent pas te remonter le moral, je sauterai du toit. » Véronica sourit légèrement. « Est-ce que cela te tient tant à cœur que ça, mon humeur? » « Je ne peux pas voir les filles être tristes, » dit Joseph. Et il ajouta. « Eh bien, pas toutes, seulement les plus belles. » « Alors, qu'est-ce qui a rendu la belle demoiselle triste? »« C'est personnel, » répondit-elle, « ce n'est donc pas la peine que tu sautes du toit. »« Quelqu'un t'a fait du mal? »« Alors je vais le chercher tout de suite et le défier en duel. »« Ne te salisse pas les mains, » soupira-t-elle. Joseph, poliment en faisant abstraction de cette phrase, demanda. « Comment t'appelles-tu? » Si ce n'est pas un secret. Véronica. Eh bien, je suis Joseph. Comment trouves-tu le restaurant? C'est bien. Bonne nourriture, prix raisonnable. Que demande de plus un invité? Oui, répondit l'homme, se rappelant comment Ferdinand râlait sur la nécessité d'augmenter les prix. Tu sais, Véronica, le restaurant ferme dans une demi-heure. Puis-je te raccompagner? Est-ce que cela te convient? Où habites-tu? La jeune fille a nommé le quartier où elle vivait. Joseph devait aller dans une direction complètement différente, mais il répondit joyeusement. Oh, merveilleux, c'est sur mon chemin. Joseph ouvrit galamment la porte de sa Toyota pour elle, et ils partirent. En chemin, ils commencèrent à discuter. Véronica voulait parler à quelqu'un de ses sentiments, alors elle raconta à Joe qu'elle avait surpris son bien-aimé au lit avec sa meilleure amie. Il préféra ne rien dire. Que pouvait-il dire? Véronica, dit Joe,
Quand ils arrivèrent à la maison où elle vivait, peut-être que ce n'est pas le moment, mais aimerais-tu dîner avec moi dans le même restaurant? Demain? Oh, non, je ne peux pas demain, dit-elle avec regret. Eh bien, et après-demain? Après-demain serait bien, dit-elle. Joseph était heureux comme un enfant. La salle du restaurant était décorée de fleurs et de ballons aux couleurs pastel. Joe parcourait les CD et réfléchissait à la musique à choisir pour une soirée romantique. « Tu es si romantique », remarqua Ferdinand lorsque le compagnon lui fit part de ses projets. « Je me demande qui est la fille pour laquelle tu te donnes tant de mal. »« J'espère que tu la rencontreras à notre fête de mariage, » dit Joseph. « Ah vraiment? » Oui. C'est une fille magnifique, mais elle n'est pas vulgaire, elle est très modeste et intelligente. Il n'y a pas beaucoup de filles comme Véronica. Eh bien, je suis content pour toi, mon ami, franchement, content. Ferdinand changeait de fille comme de gants. Je ne vois pas l'intérêt de vivre avec une seule fille, il y a tellement de beauté pour tous les goûts, dit-il. Et Joseph voulait trouver la femme de sa vie, son âme sœur. Bien sûr, il y avait eu des fêtes et des aventures d'un soir avec des filles rencontrées en boîte de nuit. Mais Joe, contrairement à son ami et partenaire commercial, avait un mauvais pressentiment après de telles soirées. Le matin, il attendait toujours avec impatience que ses invités de la nuit partent. Les dames laissaient leur numéro de téléphone avec empressement. Mais Joe, après les avoir honnêtement notés, les supprimait immédiatement après leur départ. Quelques-unes de ces nuits lui avaient suffi pour réaliser que non, ce n'était pas pour lui. Alors il arrêta de fréquenter les boîtes de nuit, et quand il se détendait au sauna, il préférait éviter la compagnie des belles filles. Il préférait attendre sa femme de rêve. Et il semblait que Joseph l'avait trouvée. Joe et Véronica étaient au restaurant jusqu'à minuit. « Oh, le restaurant va bientôt fermer », s'exclama-t-elle. « Il ne fermera pas, » dit Joseph en secouant la tête avec un sourire, « c'est mon restaurant. »« Est-ce le tien? Es-tu le propriétaire du restaurant? » demanda Véronica incrédule. « Oui. »« Tu ne penses pas que j'ai l'air d'un entrepreneur? » « Eh bien, c'est ma première entreprise. »« Non, c'est juste. Tu es si jeune. D'autres personnes ne font leurs études universitaires qu'à ton âge. Eh bien, j'ai eu un départ différent. Mon associé et moi avons grandi dans un orphelinat, alors nous n'avions pas le temps d'attendre. Une fois diplômés de l'orphelinat, nous avons décidé d'agir. Eh bien, que puis-je dire? Bravo. C'est ainsi que commença la romance entre Joseph et Véronica. Joe voulait être meilleur quand il était à côté de Véronica, il voulait être plus gentil et plus honnête. Un jour, la jeune fille dit à son amoureux: « Tu devrais te former. C'est bien que tu aies déjà une entreprise. Mais les affaires sont capricieuses. »« Oh, allez, ne porte pas la poisse, » s'exclama Joe. « Eh bien, tu ne peux pas avoir peur toute ta vie et compter sur la chance. »« Je ne plaisante pas. L'éducation a toujours de la valeur. Par exemple, la faculté d'économie. Même à temps partiel. Et si la vie s'avère si mauvaise que tu doives chercher un nouvel emploi? En fait, elle a raison, pensa Joseph et décida de s'inscrire en économie. Un copain grogna que Véronica manipulait Joe. « Elle ne manipule pas, » répliqua-t-il, « elle a tout à fait raison. D'ailleurs, ma Véronica n'est pas seulement belle, elle est aussi intelligente. » Son ami et partenaire commercial secoua simplement la tête. La conclusion logique de cette belle romance fut un magnifique mariage. Ferdinand fut l'invité d'honneur. Cela ne pouvait être autrement. Au début, il n'y avait que quelques employés dans le restaurant. Les associés étaient barman, serveurs, administrateurs, agents de sécurité et responsables. Avec le temps, ils embauchèrent 2 autres barman et 2 autres serveuses. Mais à mesure que le restaurant connaissait le succès, des idées d'expansion se faisaient plus fréquentes. L'expansion tant attendue de l'entreprise fut une véritable joie et le début d'une nouvelle histoire qui dura des années. « Je pense que je devrais diriger le restaurant, » dit un jour Ferdinand. « Pourquoi pas moi? Et d'ailleurs, qu'est-ce qui ne va pas avec une copropriété? » demanda son associé. Joseph demanda d'un ton calme, mais tout en lui bouillonnait presque. C'était lui qui faisait du restaurant un lieu civilisé et décent. Si ce n'était pas grâce à Joe, le restaurant, qui avait déménagé dans un quartier respectable après l'expansion, serait depuis longtemps devenu un repère pour tous les voyous de la ville. « Tout ne va pas, » répondit-il, «
J'ai trouvé les bonnes personnes et qu'as-tu fait? Et j'ai fait la paperasse, la comptabilité, les tâches organisationnelles, la publicité, je me suis occupé des problèmes de réputation de notre entreprise, l'interrompit fermement Joseph, si c'est le cas, je devrais diriger le restaurant. La réputation? De quoi diable parles-tu? Ferdinand s'emporta, l'argent et notre réputation. C'est lui qui dirige le monde. Donc, tu as fait de l'argent et moi, je n'ai rien fait, c'est ça que tu essaies de dire? Ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais essaie de comprendre, une personne forte et déterminée devrait diriger l'entreprise, tu n'as pas ces qualités. Sérieusement? Nous démontrons probablement simplement ces qualités de différentes manières. Peut-être, Ferdinand se calma et ajouta d'un ton conciliant, quoi qu'il en soit, nous devrions y réfléchir. Eh bien, de telles choses ne peuvent pas être résolues rapidement. Joseph n'avait rien à dire à cela. Parlons-en demain, continua-t-il, quand nous aurons l'esprit clair. Nous ne pouvons pas arriver à un accord maintenant. Il est tard, je suis fatigué. D'accord, dit Joe. Il était aussi fatigué que Ferdinand. Le lendemain, quand Joseph arriva au travail, les autorités fiscales et la police se rendirent au restaurant. « Que se passe-t-il? » demanda-t-il. « Joseph Darly? » demanda un homme au regard sévère. « Oui, c'est moi. »« Qui êtes-vous? » ?»« Vous êtes responsable de la comptabilité et de la fiscalité? » Et du reste de la documentation, hocha-t-il la tête. Son téléphone portable sonna. « Excusez-moi, puis-je répondre, c'est ma femme qui appelle. »« Oui, bien sûr. »« Chérie, je dois te dire quelque chose, » dit Véronica d'une voix mystérieuse. « Véronica, ma chérie, je te rappellerai plus tard. »« D'accord. J'ai une réunion maintenant. » Alors, que s'est-il passé? Il se tourna vers son interlocuteur. « Joseph Darly, vous êtes accusé d'encaissement illégal de fonds, en d'autres termes, de blanchiment d'argent, ainsi que de transactions avec des personnes fictives, ce qui est également illégal. » Quelle absurdité! Il doit y avoir une erreur, s'exclama-t-il et regarda Ferdinand. Bien sûr, c'est une erreur, dit ce dernier. Joe, ne t'inquiète pas, ils vont régler ça. Je vais prendre un avocat et régler ça. Vos connaissances en informatique vous permettent de faire des transactions, dit le représentant des forces de l'ordre d'un ton pensif. Eh bien, c'est facile pour un gars intelligent comme vous de mettre en place une transaction fictive. Pourquoi me tendre un piège si bêtement? Joseph ricana. Eh bien, ça arrive, dit l'interlocuteur. Le tribunal déclare coupable selon l'article. Joe entendait des bribes de phrases. Il avait l'impression que c'était juste un cauchemar. Mais la dernière phrase le réveilla enfin. Condamné à 10 ans d'emprisonnement. Après que la sentence fut prononcée, sa femme s'évanouit. Véronica, s'écria-t-il, se penchant instinctivement vers sa femme. Certains perdent, d'autres trouvent, pensait Ferdinand Lyons bêtement alors qu'il se prélassait près de la piscine. Et il n'avait pas l'habitude de perdre, seulement de trouver. Toute personne qui le connaît bien vous le dira, rien n'arrêtera Ferdinand Lyons dans la poursuite de ses objectifs. Quand il a commencé à faire ses premiers pas dans le monde des affaires, contrairement à Joe, il a appris qu'il ne pouvait y avoir ni amis, ni parents, ni autres sentiments de ce genre, il n'y avait que les bonnes personnes. Et maintenant, il est le propriétaire d'une chaîne de restaurants, un millionnaire, il vit heureux pour toujours, et il est au sommet du monde. Il a une belle femme, un fils intelligent et toutes les distractions qu'un homme de son rang peut souhaiter. Tous les restaurants de Monsieur Lyons étaient dirigés par des gestionnaires, des personnes avec des diplômes universitaires et de l'expérience dans le secteur de la restauration. Chaque gestionnaire était responsable exclusivement de l'établissement qui lui était confié, et donc il travaillait dur. C'est là que je les garde tous, déclara Monsieur Lyons à ses amis du monde des affaires, serrant le poing. Ferdinand supervisait parfois ses gestionnaires de restaurants, et était satisfait des résultats de leur travail. Les profits augmentaient, ce qui signifiait que tout allait bien. Il n'avait besoin de surveiller que les gestionnaires, et eux se chargeraient de superviser le reste du personnel pour s'assurer qu'ils faisaient bien leur travail. Mais dernièrement, les chiffres avaient empiré. Même le vieux conte de fées, qui prospérait même pendant la récession. Tout pouvait être la cause de la baisse des profits. Les machinations des concurrents de longue date. Ou les restaurants concurrents nouvellement ouverts. Ou encore, cela pourrait simplement être une crise.
Ferdinand allait vérifier si les concurrents avaient fait quelque chose de mal. Et si quelqu'un avait vraiment décidé de lui nuire, Ferdinand les punirait sévèrement. Il ne pouvait pas lutter contre la crise, mais qu'est-ce qui l'empêchait d'organiser une action anti-crise? Cependant, l'entrepreneur expérimenté réalisa qu'il devait d'abord vérifier chaque restaurant. Comme l'expérience l'avait montré, le problème était le plus souvent simple, quelqu'un volait. Le propriétaire du restaurant décida donc d'installer des caméras vidéo dans chaque restaurant. Et un jour, en regardant les images, Ferdinand aperçut un clochard. Qui diable est-ce, pensa-t-il perplexe, puis se souvint qu'il avait embauché un concierge à la demande de Jérémie il y a un mois. Selon son fils, c'était un clochard. Oui, c'est vrai, au restaurant principal. Ferdinand n'aurait pas prêté attention, mais le visage du clochard lui semblait familier. Tous les clochards se ressemblent, décida-t-il enfin. Ferdinand allait en Grèce. Un voyage d'affaires, expliqua-t-il à sa femme, bien qu'elle n'ait pas demandé. Les époux Lyons vivaient depuis longtemps séparément, puis comme des voisins. Et cela convenait parfaitement à chacun d'eux. Le mari était plongé dans les affaires, la femme s'occupait du foyer et de son fils, et tous les deux avaient leur propre vie. Ferdinand partit à l'étranger. Quelques jours plus tard, Jérémie dit à sa mère. « Maman, dit le garçon, allons au restaurant de papa. » Bon, il est en Grèce maintenant, donc nous pouvons superviser le travail pour lui. Wow, j'ai un vrai patron en train de grandir, rigola la mère, mais papa a des gestionnaires dans chaque restaurant. Alors, nous allons les superviser. C'est ce que papa fait. La femme de l'un des hommes d'affaires les plus prospères de la ville adorait son fils, et était fière que Jérémie soit si intelligent pour son âge. Madame Lyons restait à la maison ces derniers temps et s'ennuyait, alors elle dit. « Très bien, allons-y, dit-elle en riant. Joseph nettoyait la terrasse après la fête de mariage, tout était recouvert de pétales de roses, de riz et de pièces de monnaie. Puis il se dirigea vers l'arrière-salle. Dans le hall, il vit Jérémie. Le garçon discutait avec le gardien de quelque chose. « Salut, Joe !» s'exclama-t-il joyeusement en voyant Joseph, et lui tendit la main. « Eh bien, salut !» Joseph répondit à la poignée de main, et demanda. « Comment vas-tu? »« Ça va, je vais jouer aux échecs avec Maurice. »« Ça a l'air bien, dit-il. »« Tu veux te joindre à nous? » proposa Maurice. « Je ne peux pas encore, dit Joseph avec regret, et s'en alla. Il n'avait aucune idée de qui il allait rencontrer dans 5 minutes. Véronica, s'écria Joseph. Son cœur faillit sortir de sa poitrine d'excitation. Comme hypnotisé, Joseph s'approcha de Véronica et l'étreignit. La femme regarda l'homme séduisant en t-shirt avec perplexité et faillit s'évanouir. Véronica se tenait devant son premier mari, qui était mort en prison il y a de nombreuses années, du moins c'est ce qu'il pensait. « Joe, tu es vivant? Pourquoi devrais-je être mort? » L'homme était déconcerté. « Où pouvons-nous parler? » Véronica regarda son ex-mari, et les événements qui s'étaient produits 10 ans plus tôt défilèrent devant ses yeux. Elle n'avait jamais aimé l'ami et compagnon de son mari, et elle le lui avait dit plus d'une fois. Ce n'était pas seulement parce que Ferdinand la regardait occasionnellement avec avidité et sans gêne. Juste un séducteur ordinaire qui voyait une autre conquête. Bien que cela en dise long sur l'ami de son mari. Si un homme regarde ainsi la femme d'un ami, qui sait ce qu'il est capable de faire d'autre? Véronica n'a jamais parlé à Joe de la manière dont M. Lyons la regardait. Mais il voulait mettre en garde son mari. « Joe, pourquoi n'achètes-tu pas ta part et ne le gères-tu pas comme tu le souhaites? » dit-elle un jour. Eh bien, elle ne faisait pas confiance à Ferdinand. Et Joseph avait déjà mentionné qu'il n'aimait pas les personnes que Ferdinand trouvait, ni son style de travail. J'y ai pensé, mais c'est très compliqué et cher. De plus, nous avons déjà beaucoup de clients réguliers. La question de qui va chercher un nouveau bâtiment se posera certainement. Je suppose que ce sera moi. Pas amusant, frissonna Véronica. Elle savait que Ferdinand ne renoncerait pas. Elle craignait aussi qu'il puisse se venger de son mari plus tard. Ce jour malheureux, Joseph rentra chez lui nerveux. Quand Véronica lui demanda ce qui s'était passé, il lui raconta sa conversation avec Ferdinand. Véronica avait déjà un mauvais pressentiment. Le lendemain, Joe fut arrêté. Véronica était allongée sur le lit, couverte d'une couverture, fixant le plafond sans rien voir.
Elle n'avait même pas touché à la tasse de thé que sa mère attentionnée lui avait apportée. « Je n'arrive pas à le croire », murmura-t-elle, les larmes aux yeux. « Non, je n'arrive simplement pas à le croire. » « Mais on le sait depuis longtemps, » répondit sa mère, « les affaires et le crime sont toujours liés. » « Tu ne comprends pas ça? Joseph n'a jamais été mêlé au crime, il a toujours essayé de travailler selon la loi, sanglota Véronica. « Je suppose qu'il n'a pas essayé assez fort, soupira Paula. Franchement, elle ne voulait pas croire que son gendre était capable d'une telle chose, mais sa culpabilité était prouvée. Et sa fille ne pouvait pas être une juge objective de la situation en ce moment. L'amour est aveugle, comme on dit. « Maman, désolée, mais je veux être seule, » dit Véronica avec fatigue. « Je vais dormir. » « Au fait, lui as-tu parlé? » « Non, je ne l'ai pas fait, j'ai perdu connaissance, et quand je me suis réveillée, Joe avait déjà été emmené. Paula partit, et Véronica s'endormit. Mais il ne réussit pas à dormir. À travers son sommeil, la jeune femme entendit son téléphone portable sonner. Ferdinand Lyons. C'était la dernière personne avec qui elle voulait parler en ce moment. Cependant, il pouvait l'aider. Pour une raison quelconque, on ne lui permettait pas de voir Joseph. Mais Ferdinand pouvait venir le voir à tout moment. Il a dit qu'il pouvait voir Joseph en tant que partenaire commercial. « Bonjour, Véronica, » dit Ferdinand avec compassion dans sa voix. « Bonjour. Pouvons-nous nous rencontrer? Nous devons parler. » « Eh bien, je vais chez Joseph demain. Peut-être y a-t-il quelque chose que tu aimerais lui dire. Ce n'est pas pratique d'en parler au téléphone. »« D'accord, viens, » répondit-elle indifférente. « J'arriverai dans 20 minutes. Il n'y a vraiment rien que tu puisses faire. » demanda Véronica désespérée. Ferdinand secoua la tête. « Il semble que non. L'avocat n'a rien pu faire. Mais je ne vais pas abandonner, je ferai tout ce qui est possible, et même l'impossible. Cette amitié n'a pas de prix pour moi. »« Merci, » dit Véronica, et l'embrassa sur la joue avec gratitude. « De rien, » dit-il avec embarras. « Comment ça se fait qu'il ne t'ait pas laissé me parler? » s'exclama Joseph, choqué. « C'est ce que Ferdinand m'a dit, » murmura son ex-femme. « Tu étais ma femme. Ils auraient dû nous laisser nous voir. » Et puis Joseph se souvint de sa conversation avec quelqu'un qu'il croyait être son ami, mais évidemment, il s'était trompé. « Véronica est dans un très mauvais état en ce moment, » dit Ferdinand quand les amis se rencontrèrent, « je ne pense pas qu'elle devrait te voir maintenant. Quand elle reviendra à elle, on te laissera la voir. Mais, je ne sais pas comment te le dire. Dis-le tel quel. Elle ne veut pas te voir. Eh bien, c'est compréhensible. Mais s'il te plaît, prends soin d'elle. Tu n'as pas à t'inquiéter pour ça. » Véronica ne lui écrivit jamais un mot. Joseph pensait que son ex-femme avait décidé de se débarrasser du criminel. Et il s'est avéré que la fille pensait qu'il était mort. Pas besoin de demander qui lui avait dit cela. Mais quelqu'un a vraiment essayé de tuer Joseph. À l'époque, il pensait que c'était un accident. Après avoir informé Véronica de la mort de son mari, Ferdinand lui demanda de l'épouser. « Pourquoi devrais-tu être veuve? » demanda l'ami et partenaire commercial de son mari, « Tu auras bientôt un bébé. Je donnerai mon nom à l'enfant et je l'accepterai comme mon propre enfant. Comme le mien. » dit lentement Joseph. « Oui, Joe, quand tu as été condamné, j'étais enceinte. » Je suppose que Ferdinand ne te l'a pas dit. L'ex-mari ne fit que pleurer. Mais Véronica ne le remarqua pas. Elle s'enfonça dans de tristes souvenirs. « Ferdinand, puis-je te demander une faveur? » dit-elle le jour où le compagnon de son mari vint la voir. Véronica hésita jusqu'au dernier moment. Elle ne savait pas si elle devait le dire à Ferdinand. Mais ces derniers jours, il avait agi comme un vrai ami, et comme un gentleman. « Véronica, je ferai tout ce dont tu as besoin. Dis à Joe que nous allons avoir un bébé. Et que je l'aime énormément. »« D'accord, Véronica, je lui dirai. » Véronica reprit ses esprits, et fut horrifiée de réaliser que son ex-mari se reposait sur son épaule. « Joe, tu as perdu la tête? » murmura-t-elle effrayée, « Pas maintenant. Dieu nous en préserve, si les employés de Ferdinand nous voient, nous serons tous les deux en difficulté. Sois patient, mon cher. Je ne resterai plus avec Ferdinand. Dès qu'il rentrera de Grèce, je divorcerai de lui. » Ainsi, toutes les pièces du puzzle s'assemblèrent.
Joseph faisait confiance à Ferdinand comme il se faisait confiance. Oui, ses façons de faire étaient spécifiques, mais Joseph était sûr que son ami ne lui ferait pas de mal. Il était si naïf. Bien sûr, mon amour, dit Joseph en essuyant ses larmes, je t'aime. Moi aussi je t'aime, murmura Véronica, et maintenant, je dois partir. Tu as vu Jérémie, par hasard? Notre fils, sourit Joseph, il est en ce moment au bureau de sécurité. Je vois, dit-elle en riant, il embête les gardes. Les derniers invités quittèrent le restaurant, et Joseph se dépêcha de finir son travail. Il vit son ex-femme et son fils monter dans la voiture, et une merveilleuse chaleur se répandit dans son corps. En s'endormant, Joseph replongea dans ses pensées. Après avoir passé 10 ans en prison à la place d'une autre personne, il avait réussi à survivre et à être libéré. Oui, Joseph n'avait pas de maison ni de famille. Mais maintenant, il était convaincu que c'était seulement une question de temps. Il avait eu beaucoup de temps en prison pour y réfléchir. Ne penses-tu pas que tu as peut-être été piégé par un compagnon? Lui demanda Sauva, le voleur expérimenté. Je ne veux même pas y penser, avoua Joseph, nous avons grandi dans le même orphelinat et avons commencé au bas de l'échelle ensemble. C'est vrai, mais on ne sait jamais à quoi s'attendre des gens. En fait, nous pouvons vérifier ce qui se passe maintenant. C'est ainsi que Joseph apprit que son ex-femme avait épousé Ferdinand. J'ai demandé à mon meilleur ami de prendre soin de ma femme, pensa-t-il avec une amère ironie, et il l'a fait. Bien qu'il n'y avait rien à en vouloir. Comme il s'avère, Ferdinand élevait son fils, et le garçon vivait dans le luxe. Mais en réalité, il n'avait jamais eu besoin de Jérémie. L'homme voulait l'entreprise et Véronica. Il n'y a pas longtemps, j'étais un clochard, j'essayais de ne pas attirer l'attention sur moi, pensa-t-il, et qui sait combien de temps cela aurait duré si ce n'était pas l'accident avec Jérémie, mon fils. Le destin nous a réunis. Véronica se dirigea pour rencontrer son époux à l'aéroport. Aujourd'hui, elle lui dirait qu'elle le quittait, peu importe quoi. Véronica l'avait épousé pour le remercier. Sauf que, comme il s'avérait, il n'y avait rien à lui remercier. Alors, comment vas-tu? Qu'as-tu fait pendant mon absence? Demanda Ferdinand, en s'asseyant sur le siège passager à côté de sa femme. Je vais bien, répondit-elle brièvement. Que fait Jérémie? Que peut-il faire d'autre? Elle haussa les épaules, école, gymnase, ordinateur. Ferdinand déjeuna, et se rendit à son bureau. Et Véronica, nerveusement, serra ses ongles dans ses paumes. Il s'est avéré que ce n'était pas si facile de lui annoncer sa décision. Ce serait plus facile de le dire à n'importe quelle autre personne. Mais c'était Ferdinand. Elle devait être prudente. C'est effrayant d'y penser. Les pensées de la femme se bousculaient frénétiquement, se dépassant les unes les autres. Allez, qu'est-ce qu'il peut me faire? C'est ce que pensait Joseph. Joseph. J'aime Joe et je veux être avec lui. Je lui ai promis que nous serions ensemble, ce qui signifie que je dois le faire pour nous. C'est tellement effrayant. Sans rien trouver, la jeune femme s'allongea épuisée sur le canapé. Soudain, elle entendit les pas rapides de son mari. « Ferdinand, où vas-tu? » demanda Véronica. « Je dois aller au restaurant principal, » répondit son mari nerveusement. Le lendemain, Joseph se réveilla de bonne humeur. Il avait un sourire béat sur le visage et tout le personnel du restaurant le regardait avec étonnement, le concierge souriait. « Il est même plus beau, » dit Valérie. « Peut-être qu'il est amoureux, » suggéra le cuisinier en remettant le plateau à la serveuse. Peut-être. L'après-midi, il ne restait aucune trace de la bonne humeur de Joseph. Il balayait la cour quand un sauve noir brillant entra dans le restaurant et freina brusquement. Joseph avait à peine le temps de reculer. « Et, toi, viens dans mon bureau, » dit le patron en sortant de la voiture. « Vous parlez à moi? » demanda Joseph. « Tu es sourd? » Véronica n'aimait pas le ton de son mari quand il répondit à sa question. Il semblait furieux. Le siège social. Décidée à suivre son mari, Véronica courut au 2e étage pour se changer. Elle ne pouvait pas sortir n'importe où en robe de chambre. Le bureau de Ferdinand était grand ouvert, et Véronica y entra. L'ordinateur portable était ouvert, et ce qu'elle vit fit battre son cœur à tout rompre. C'était une scène de retrouvailles entre ex-époux après 10 ans de séparation, à savoir Joseph enlaçant Véronica. Mais le pire était le coffre-fort ouvert. Véronica savait qu'en plus de l'argent liquide et des bijoux,
il y avait une arme là-dedans. Maintenant, elle n'y était plus. Qu'est-ce que tu fous, enfoiré? Pourquoi diable étais-tu en train d'étreindre ma femme? Demanda Ferdinand. Tu veux être retrouvé dans la rivière avec un poids à la jambe ou avec un trou dans le front? Je vais m'en charger tout de suite. Et personne ne te cherchera, clochard. Léon sortit un pistolet de sa poche et le pointa sur Joseph. Es-tu sûr de toi, Ferdinand Lyons? Joseph sourit en le regardant. Joe. Joseph Darly? Bégaya Ferdinand. Joseph, sans perdre une minute, arracha un pistolet de son ancien ami et associé. Maintenant, Joe pointait le pistolet sur Ferdinand. C'est bon de te revoir, mon pote, dit Joseph. Mais toi? Quoi? Mort en prison? Comme tu peux le voir, je suis vivant. Que veux-tu? Demanda Ferdinand. De l'argent? Je te donnerai beaucoup d'argent, autant que tu veux, juste, pour l'amour de Dieu, laisse-moi vivre. Je ne veux ni ton argent ni ta vie, répondit Joseph avec mépris. Il retira brusquement sa ceinture de son pantalon et ordonna. Assieds-toi sur la chaise. Ferdinand obéit, et Joseph Darly commença à attacher son ancien compagnon à une chaise, tout en le tenant en joue. Bon, dit Joseph, alors, on va parler? Tu ne vas pas me tuer, hein? Demanda Ferdinand en le regardant. Pourquoi je le ferais? Le concierge haussa les épaules. J'ai passé 10 ans en prison, et je n'y retournerai pas, tu sais. Joseph sortit un enregistreur de poche et dit. Bon, parle. Quoi? Tu sais quoi? Tout ce qui s'est passé. Et si tu mens? Joseph secoua le pistolet devant son patron. Je t'ai toujours envié, commença à parler Ferdinand mais se tut ensuite. Eh bien, je le savais. Et après? Qui m'a piégé? C'était toi, enfoiré? Lyons hocha la tête, arrête de hocher la tête. Tu te crois plus intelligent que tout le monde? Qui m'a piégé? Dis-le. C'était moi. Comment? Raconte tout. J'ai engagé des pirates informatiques, et ils ont transféré de l'argent des comptes de la société Alter. Ensuite, j'ai arrangé des transactions avec de faux noms. Joseph écouta l'histoire de Lyons avec un visage impassible. Il ne semblait pas du tout se soucier de ce que Ferdinand disait. Mais si un de ses copains de prison l'avait vu, il aurait dit, maintenant, c'est un volcan en éruption dans l'âme de cet homme. Véronica courut à travers la ville, et franchit même un feu rouge. Ou était-ce juste son imagination? Quoi qu'il en soit, cela n'avait aucune importance maintenant. J'espère arriver à temps, pria-t-elle. J'espère que tout va bien. Véronica entra dans le restaurant, faisant presque tomber le gardien de sécurité, qui ne dit rien d'autre que « Bonjour, Véronica Lyons ». La porte du bureau de son mari était ouverte, et Véronica pensa avoir déjà vécu cela. « Ce n'était pas un accident en prison, entendit-elle, c'était moi qui avais ordonné de te tuer, de te débarrasser de toi pour toujours, afin que personne ne le découvre. Mais il y a des bonnes personnes partout, nota Joseph. Et Véronica soupira de soulagement, Joe est en vie. Il y a des bonnes personnes partout, répéta-t-il, même là-bas. Garde ça en tête. Véronica entra dans le bureau et regarda son mari d'un air embarrassé. Joe, ça va? Demanda-t-elle avec excitation. Je vais bien, sourit-il, tu arrives juste à temps. Je suis en train de dire à ton mari pourquoi je suis en vie, et pas dans la tombe, comme il le souhaitait. Eh bien, j'ai été sauvé, mais ils ont enterré un autre détenu à ma place. Alors, comme tu peux le voir, j'ai aussi de bonnes relations dans le monde criminel. Ne te méprends pas, le pauvre gars est mort de la tuberculose à l'hôpital de la prison. Véronica s'assit sur sa chaise, couvrant son visage de ses mains. Ferdinand leur a volé 10 ans de bonheur. Il a volé le père de Jérémie et l'homme qu'elle aimait. Bon, dit Joseph d'une voix satisfaite, l'aveu de Ferdinand Lyons est enregistré. La police arriva rapidement. Un ancien associé, revenu inopinément d'entre les morts, brisa le strict et dur monsieur Lyons. En voyant les policiers, il devint hystérique. Après avoir écouté l'enregistrement, le policier dit en s'adressant à Ferdinand. Tout est très clair en fin de compte. Tout ce que vous avez à faire, c'est écrire un aveu. Ferdinand Lyons fut condamné à 6 ans de prison. La peine était inférieure à celle de Joseph, mais elle suffirait à lui donner un avant-goût de la prison. Et avec son tempérament abominable et son arrogance,
cela lui semblerait une éternité. Joseph reçut une grosse somme d'argent en compensation. Mais aucune somme d'argent ne pouvait compenser les 10 années qui lui avaient été irrémédiablement enlevées de sa vie. « Comme tu es beau », dit Véronica avec admiration, en accueillant son ex et en même temps son futur mari sortant du salon de beauté, « je m'envie à moi-même. » Après la chirurgie plastique, la cicatrice était presque invisible. Véronica plaisantait en disant que les cicatrices rendent un homme plus séduisant. Mais Joseph ne voulait aucun détail pour lui rappeler le passé. Le passé est révolu. Un futur heureux l'attendait maintenant avec sa femme bien-aimée et son fils. En attendant, « Eh bien, dit Véronica avec un sourire, allons-nous présenter le nouveau PDG et propriétaire de la chaîne de restaurants au personnel? Allons-y. » Alors que Joseph et Véronica entraient dans le bureau, ils entendirent un bourdonnement d'acclamations. Il était difficile de reconnaître Joseph comme l'homme sans-abri qui travaillait comme concierge il y a quelques mois. « Les gars, laissez-moi vous présenter le nouveau PDG et propriétaire de la chaîne de restaurants, annonça solennellement Véronica, Joseph Darly. Certaines personnes ont poussé des exclamations de surprise. Ils venaient de réaliser qui allait désormais diriger l'entreprise. Par exemple, Barnaby, le responsable qui venait de fournir à Joseph son uniforme et de le superviser, n'en croyait pas ses yeux. Eh bien, la vie est imprévisible. Joe, ne nous donne juste pas trop de travail, dit Edgar, et vient parfois dans notre bureau pour jouer aux échecs et discuter. Tout à fait, ajouta Maurice. D'accord, les gars. Mais ce n'est pas tout, dit Véronica avec un sourire. Joseph et moi nous marions dans un mois, tout le monde est invité. Les employés applaudirent. Véronica, Joseph, félicitations. Nous sommes vraiment très heureux pour vous. Vous formez un si beau couple. L'atmosphère dans le bureau était joyeuse et chaleureuse. C'était différent avec l'ancien propriétaire. Le personnel semblait réellement heureux pour Joseph et Véronica. Cependant, la serveuse Valérie se sentait un peu triste. « J'ai raté ma chance d'avoir un si bel homme », pensa-t-elle, « peut-être que je devrais vraiment envisager Maurice. » Le gardien Maurice surprit le regard de Valérie et lui fit un clin d'œil. « Il faut frapper le fer quand il est chaud. » Maurice l'aimait depuis longtemps. Les employés appréciaient leur nouveau leader. Joseph, qui s'était enfin remis de ses épreuves, s'est révélé être un homme très intelligent avec un grand sens de l'humour. Joseph Darly avait tout récupéré, l'amour, l'entreprise et son fils. Mais le destin lui avait rendu son bonheur avec intérêt. Un mois après le mariage, Véronica entra dans son bureau avec une expression mystérieuse sur le visage. « Mon amour, j'ai quelque chose à te dire et à te montrer, » dit-elle en s'asseyant sur les genoux de son mari. « Tu m'intrigues, » sourit Joseph en enlevant ses lunettes. « Assez de travail pour aujourd'hui. » Véronica sortit un test de grossesse de sa poche de robe, qui montrait 2 lignes. « Véronica, est-ce que c'est ce que je pense? » Elle hocha la tête avec un sourire. « Wow !» s'exclama Joseph en se levant de sa chaise, prenant Véronica dans ses bras et l'étreignant. « C'est une merveilleuse nouvelle. Quand le disons-nous à Jérémie? » demanda-t-elle, regardant son mari avec ses beaux yeux bleus brillants. « Profitons de l'instant aujourd'hui, rien que nous deux, murmura-t-il, nous le dirons à Jérémie demain. Je le connais, il ne pourra pas dormir si nous lui disons maintenant. » D'accord, rit Véronica. C'était un dimanche après-midi ensoleillé. Joseph, Véronica et leur fils Jérémie se promenaient dans la ville avec la petite Catalina. C'était une tradition familiale du week-end que la famille Darly suivait toujours. Jérémie poussait la poussette avec le petit visage rose qui dépassait. Et les parents marchaient en se tenant de la main. Ils passèrent devant le bâtiment avec l'horloge numérique, le même bâtiment qui avait marqué le début de la vie libre de Joseph. Le chef de la famille heureuse leva les yeux vers le toit du bâtiment et pensa qu'un autre clochard vivait peut-être là maintenant. Et qui sait, peut-être qu'il est comme Joseph, récemment libéré de prison. Peut-être qu'il s'était installé là à cause de l'horloge aussi. Eh bien, qu'il ait de la chance, souhaita Joseph au bonheur de cet inconnu. Après tout le monde a le droit à une vie heureuse. Joseph regarda les personnes qu'il aimait le plus au monde et se dit qu'il avait réussi parce qu'il était vraiment heureux.